podcast. Histoire d'animaux. Le lièvre variable. Toujours en bonnet, toujours avec des gros gants, des grosses moufles, c'est Jacques Trémolin. Je suis tout content parce que j'ai vu une forme blanche qui passait là-bas et il me semble bien... Écoutez, je vous ai déjà parlé du lièvre, Sylvain. Oui. Du lièvre et de ses danses, du lièvre et de ses ruses. Aujourd'hui, il va être question de ce que je crois bien avoir vu il y a un instant. D'un lièvre très particulier, bien de chez nous, mais qui ne vit dans les départements alpins qu'entre 1800 et 3000 mètres, là où règne la neige. Et ben ici, quoi. Oui, c'est le lièvre variable. Variable. Variable, on l'appelle aussi lièvre changeant. Ah oui. En été, vous le prenez tout à fait pour un lièvre ordinaire. Oh, bien sûr. Les puristes vous diront qu'il est plus ramassé que son cousin des plaines, que sa tête est plus ronde, son nez rose, ses pattes de derrière plus longues et ses oreilles plus courtes. Bref, qu'il a un peu du lapin dans son allure, croyez-moi. Dès que la neige est partie, il est très difficile de le distinguer des lièvres comme vous et moi. Mais tout commence, pour lui, fin septembre, début octobre. Les poils d'été de notre bossu tombent. Vous savez, on l'appelle le lièvre bossu, bouquin, il a teinture long. Les poils d'été de notre bossu tombent, et voilà que sa tête devient grise, puis brunâtre, puis rousse, et enfin blanche. Ensuite, c'est le dos, le poitrail, le thorax, le haut des flancs, la croupe, le bas des flancs, les fesses, la face extérieure des cuisses, et enfin les pattes et la queue et le ventre, qui, avec la même succession de couleurs, virent au blanc. Encore plus fort que le caméléon. C'est fabuleux. Seulement, ça met du temps. Fin novembre, il est blanc parfait. Pas tout à fait, d'ailleurs. Le bord et le bout de ses oreilles sont restés tout noirs, et semblent répondre à ses petits yeux, noirs aussi. Et puis en avril, les poils d'hiver tout blancs tombent, et notre lièvre va se retrouver entre le gris-brun et le roux. À noter aussi que ses pieds sont très fourrés, ses doigts s'écartant au maximum. Pourquoi ça ? C'est simple. Blanc comme neige, il est invisible sur la neige, évidemment. Et avec ses pieds fourrés, il peut faire de l'escalade. Monsieur s'est adapté à l'endroit où il vit. Où il vit difficilement, d'ailleurs. D'abord, là-haut, il n'y a pas grand-chose à manger pour un lièvre, entre 1800 et 3000. Bah oui, il n'y a plus rien du tout, même. Eh ben oui. Alors, il faut qu'il descende au ras des bois pour déterrer les plantes, ronger les écorces d'arbres, les branches que le poids de la neige a fait pencher. Ensuite, il faut bien se loger. Alors, notre lièvre variable, lui dont les cousins de plaine ignorent tout du terrier, se met à creuser des tunnels sous la neige. Caché, plus ou moins au chaud, et surtout sous cette neige, il peut trouver un peu d'herbe à brouter. À part ça, aussi prudent que le lièvre ordinaire. Il se gîte sous un rocher, au pied d'un rhododendron, d'un genévrier. Et ça, je l'ai vu de mes yeux. Dès qu'il est au gîte, monsieur couche ses oreilles sur son dos et ferme soigneusement ses yeux, parce que le bout de ses oreilles et ses yeux sont noirs, et que ça se voit de loin. Ah, il le sait. Oui, il le sait. Et prudent avec ça. Voyez-le galoper sur la neige. Dès qu'il s'approche de son gîte, où il veut absolument être tranquille, notre lièvre variable se met à faire des zigzags invraisemblables. Pourquoi ? Pour galoper sur des rochers où ses pattes ne laissent pas de traces comme sur la neige. Instinct, on sait vite dire. À mon avis, ces deux façons de faire proviennent de ce que le lièvre variable en hiver sait qu'il est blanc et que ça le protège, et que le seul danger sont les traces de ses pattes. D'ailleurs, interrogez un braco de haute montagne. Il vous dira que chasser cet animal-là relève du tour de force, tant il sait le coin où se réfugier, les vieux terriers de marmotte, par exemple, et se défiler sous le nez du chien qui n'y comprend rien. Quant à sa vie sentimentale, c'est à peu près celle du lièvre ordinaire. Danse entre mâles au premier printemps, accouplement discret, et puis 2 portées par an, quelquefois. La première en avril, la seconde dans le courant de l'été. Comme chez son cousin des plaines, la mère se contente de donner les 2 tétés du matin et du soir, laissant ses levreaux seuls toute la journée, où il reste bien immobile, protégé, parce qu'il n'émet aucune odeur. En fait, c'est donc tout à fait un lièvre ordinaire, à part ce changement de costume chaque année. Comment ça s'est-il fait ? Pourquoi ? La réponse est simple. Parce que le lièvre en question, trop visible sur la neige, aurait été mangé par le renard et les rapaces. Oui, mais pourquoi n'a-t-il pas tout bonnement déménagé ? Pourquoi ne s'est-il pas installé en plaine ? Peut-être parce que toutes les places, disons toutes les niches écologiques, étaient occupées. Alors il serait mis à changer de poil. Notez que tous les lièvres muent à l'automne, ils prennent leur poil d'hiver. Mais pourquoi celui de ces lièvres s'est-il mis à pousser blanc, comme je vous l'ai expliqué ? C'est une question d'hormones, paraît-il, mais c'est très compliqué.
En tout cas, ça prouve que la nature est d'une grande intelligence. Et qu'elle fait des astuces imprévisibles. Ah oui, extraordinaire. Les histoires d'animaux de Jacques Trémolin, un podcast à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute et sur podcastaupluriel.ina.fr.